Shalom Obracha. Baruch Hashem, nous sommes arrivés au psaume 53, Perek Nun Gimel. Un mizmor exceptionnel, comme tous les mizmorim des Tehilim. L'amnatseach al mahalat maskil le David. Nous avons déjà vu que le terme maskil, qui vient du mot sechel, nous l'avons vu dans le psaume 52, où David Ameler invite l'homme à une réflexion, le sechel, l'intellect. Sur quoi va porter la réflexion de ce mizmor? L'amnatseach al mahalat. Qu'est-ce que c'est que la mahalat? Selon certains mefarshim, la mahalat, c'est un instrument de musique. Et là, encore une fois, je suis impressionné de voir le nombre d'instruments de musique qui sont le symbole du mizmor. C'est-à-dire que chaque mizmor est attribué à un instrument de musique. Lorsque David Ameler veut parler d'un concept, il dirait, par exemple, vous pensez au violon, vous pensez au piano, à la flûte, etc. C'est impressionnant. Qu'a-t-il de spécial, cet instrument de musique? Le Meiri dit que le mot mahalat vient du mot mahala, maladie. Parce que c'est un instrument de musique qui éveille les pleurs et littéralement le souci. C'est-à-dire que c'est un instrument de musique qui attriste. Parce que si David Ameler va prendre conscience d'une situation qui nécessite une certaine prise de conscience qui fait couler des larmes, de laquelle s'agit-il? Selon de nombreux mefarshim, David Ameler va parler des exils que vont traverser le peuple d'Israël, et il prie dans ce mizmor, encore une fois, pour que le peuple d'Israël connaisse les Yeshuot, les délivrances qu'Akadosh Baruch Hu veut nous offrir. Certains mefarshim, voire Rashi, le Radak, certains mefarshim disent que ce psaume parle de la destruction du Beth Amikdash, de la méchanceté, la cruauté des peuples qui vont le détruire et de la sanction qu'ils vont subir en conséquence. Ce mizmor 53 ressemble au 14 quasiment mot à mot, mais le mizmor 14 parlait de Nebuchadnezzar, le roi de Babel, qui a détruit le premier temple, et le 53 traite de Titus, l'empereur romain, qui a détruit le second temple. Et il rappelle aux nations qu'elles donneront jugement sur leur cruauté envers Israël et envers la terre d'Israël et envers le Beth Amikdash. Mais il rappelle aussi au peuple d'Israël de ne pas perdre cet espoir, parce que David Ameler voit l'exil, les destructions, mais il voit également l'histoire qui continue, le secours qu'Akadosh Baruch Hu apporte, a apporté, apporte et apportera au peuple d'Israël. La mahalat, cette maladie dont parle ici David Ameler, c'est l'état de l'exil et des destructions dans lequel se trouve le peuple d'Israël. Comme dit le Maharal, dans l'exil, on n'est plus dans le séder, on est dans le désordre, on est dans le chaos. Et trouver un ordre, trouver un séder, une pratique de la Torah, une étude de la Torah dans l'exil, c'est pas évident. Selon le Targum, ici David Ameler parle plutôt de la punition et de la sanction des impies. Le Sforno dit quelque chose d'incroyable. Il parle des maladies de l'être, Machalat HaNefesh, de ceux qui étudient la Torah mais qui se comportent
de façon incorrecte. À l'instar de Doeg Adomi, qui connaissait toute la Torah, mais il ne transcendait pas la Torah. Comme dit l'Agma, c'était Mina Safa Velachutz. Il parle Torah, mitzvot, mais c'était un homme incorrect. C'est-à-dire qu'il y a la maladie des nations de détruire, de faire du mal au peuple d'Israël, de détruire le Beth Amikdash. Il y a la maladie d'Israël de subir ces persécutions. Il y a les maladies de l'être, Machalat HaNefesh, c'est extraordinaire ce que nous dit le Sforno. Tout ça est lié. La déstabilisation, le flou dans lequel se trouve l'être, Machalat HaNefesh. Les contradictions, on est dans la Torah, mais on ne se comporte pas bien. Ou pire, on n'est pas dans la Torah. Que disent ces hommes malades, chacun à son niveau et dans son domaine? Il appelle le naval, le fou, le sot. Le sot se dit dans son cœur, En Elohim, il n'y a pas de Dieu sur terre. Voilà la pire des maladies. Voilà la pire des maladies. Le monde est abandonné au hasard, à l'humeur des astres et des hommes. Mais ce n'est pas ainsi, nous dit David Amelech. Elohim mishamay mishkif al bene Adam. L'irot ayesh maskil d'aurait été Elohim. Dans tout ce chaos de la terre où se trouvent les humains, Akadosh Baruch Hu regarde, y a-t-il un homme animé de sechel, de pensée, de réflexion, d'analyse intellectuelle, de prise de conscience de l'existentialisme, d'Oresh et Elohim, qui recherche Dieu. Et enfin, il termine Miten Mitzion Yeshuot Israël. Après qu'il a dessiné le chaos, il y a encore 3 psukim, le 4, 5, 6, où il dessine le chaos du monde dans lequel se trouvent les hommes, tous, les nations, Israël, ceux qui étudient la Torah, tout le monde est dans le chaos. Est-ce pour déprimer? David Amelech, il chante les Teilim. David Amelech, dans tout ce chaos, il exprime une tfila. Miten Mitzion Yeshuot Israël. Face Dieu, face à Kadosh Baruch Hu, que les délivrances, les secours d'Israël viennent de Tzion, où règne la présence d'Hachem. Lorsque Dieu reviendra et ramènera le peuple d'Israël chez vous, Amo. Et pour finir enfin avec un souhait extraordinaire, il y a Gal Yaakov Ismach Israël. Ne perdons pas espoir dans le chaos. Dans le chaos, rêvons. Il y a Gal Yaakov Ismach Israël. La joie, l'allégresse du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël vit la simcha déjà aujourd'hui dans ce chaos du monde, dans cette perversion des hommes, parce qu'il a l'espoir du meilleur, l'espoir du lendemain. La simcha, l'événement de demain, l'événement meilleur de demain, doit déjà nous délivrer de la simcha aujourd'hui même. Selon le Sefer HaKadmon, le Teilim 53, c'est une personne qui a des ennemis, eh bien, ou un peuple, ou Israël qui a des ennemis, à travers ce mismor, on les fait disparaître, s'évaporer. Parce que lorsqu'on prend conscience qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde, nous surveille, nous donne, nous offre, nous invite à aller vers le Sechel, alors ça te délivre déjà de la Simcha. Yagel, Yaakov, Ismach Israël. C'est la fin de ce mismor, elle est extraordinaire. Tous les ennemis peuvent disparaître et ne font plus peur. Amen. Keni Ratzon.